Bonsoir, c'est la Marianne Joconde pour la quatrième vidéo sur les TND. Je pensais que j'en aurais fini, mais non, je peux pas, j'ai toujours des choses à dire. Alors, pour revenir sur cette amie qui avait dit qu'elle comprenait pas mes livres au tout début, et ça je l'entends, mais c'est la façon dont elle s'était révoltée, qu'elle a coupé les ponts avec moi en fait. Parce que peut-être que je lui renvoyais trop de frustration, peut-être que son amitié était pas sincère, je ne le saurais jamais. Mais en tout cas, moi j'avais essayé de lui tendre la main pour lui souhaiter de bonnes études de son côté, parce qu'elle aussi elle a repris des études, et elle était restée sur sa rancune, alors que c'est elle qui m'a blessée. Donc je préfère remettre les pendules à l'heure à ma façon, parce qu'elle-même est neuroatypique. Aujourd'hui, je saurais dire quelles sont ces neuroatypies, puisque j'ai fait des études plus poussées. Et même entre neuroatypiques, on ne se comprend pas forcément. On avait l'ultrasensibilité en commun, mais en termes de rigidité, nous sommes différentes. Et les questions que je me posais déjà à l'époque sur l'autisme euh, devraient la faire réfléchir, parce que les traits autistiques, elle les a, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est compliqué dans ce cas-là, parce que effectivement, elle est irréprochable dans beaucoup de choses. Et elle peut pas comprendre que moi, je n'ai pas les mêmes facilités, ni les mêmes difficultés qu'elle. Donc ça l'agace. Et ce qui l'a décontenancé, c'est son hyper contrôle sur elle-même. Et moi, mon lâcher prise et le fait que c'était plus brouillon qu'elle. Et je trouve ça fort dommage parce que je pensais qu'elle était dans cette compréhension de l'autre, mais ça a ses limites en fait. Et c'est pas un jugement, c'est que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi, que ça soit neuroatypique ou pas, on n'arrive pas à se comprendre. Pourquoi il y a cette volonté toujours de comparer, pourquoi le dialogue n'est pas toujours possible, pourquoi il y a aussi des égos qui rentrent en jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Et je voulais continuer sur son exemple à elle, parce que physiquement, elle était très anticonformiste et j'ai beaucoup appris d'elle. Je suis reconnaissante sur énormément de choses. Elle m'a apporté énormément. Et moi-même, quand je l'ai rencontrée, elle était complètement au contraire. Comme moi, je suis son contraire. Ça fait penser justement à Mercredi Adams avec son ami. C'est exactement ça. Et j'espère que ça la fera sourire, sa voix, genre, cette vidéo. Parce qu'elle comprendra son erreur, en fait. Parce que c'est elle-même qui m'avait vexée sur mon eyeliner. Et j'ai gardé sa vexation en force. Aujourd'hui, je revendique mon eyeliner de dyspraxique. Et si ça te fait chier, tant pis. C'est ma façon d'être. C'est sûr, je te mets à rude épreuve avec ton hyper-contrôle. Mais tu pourras pas me conformer à ton image comme moi. Je n'ai pas voulu te changer. Je t'ai aimé tout de suite pour ce que tu étais. Pour justement ta différence, ta force de conviction, le combat que tu as mené toute ta vie. Même si nous n'étions pas toujours d'accord. D'ailleurs, tu ne pouvais pas supporter que je pense différemment de toi. Ça t'énervait. Il fallait que seul toi tu pouvais parler. Seul toi étais sachante dans ta façon de t'exprimer. Mais moi, je ne pouvais pas parler. Et tu ne comprenais pas ma façon de m'exprimer pour tout de suite me ranger dans une case dont j'ignore la case que tu me parles, en fait. J'ai le droit de penser par rapport à mon vécu, la façon dont je m'approprie les mots, parce que ce n'est pas le sens du dictionnaire que j'ai trouvé. Il ne correspond pas à ma vie. C'est pas vrai. Les mots ne sont pas fixés à un dictionnaire. Ils ne sont pas toujours justes. D'ailleurs, si moi la verbalisation a été tardive, c'est avec l'art-thérapie que j'ai réussi à exprimer des choses qu'on peut même pas traduire. D'ailleurs, même entre les langues, on ne sait pas tout traduire. Comme la gestalt thérapie. On n'arrive pas à le traduire en français. Alors imaginez moi me traduire. C'est vrai que c'est pas.
C'est pas possible vraiment. Mais on peut m'imager, on peut me transformer, on peut s'inspirer d'ailleurs. Et je suis contente maintenant d'être moi, je m'accepte moi et en quelque sorte cette amie m'a rendu service. Même si j'en ai beaucoup souffert parce qu'elle m'a manqué pendant tout ce temps-là. Même si je règle mes comptes dans cette vidéo. Je me suis dit, mais avec ce qu'on a vécu ensemble, alors que elle me disait aimer faire les musées avec moi, qu'elle ne pouvait pas faire forcément avec d'autres amis. Elle savait qu'avec moi, elle avait confiance. Et pourtant, c'est à moi qu'elle a tourné le dos. Et c'est quelque chose que j'ai souvent pas compris dans ma vie. J'ai jamais fait de crasse aux autres. Je suis toujours là quand on a besoin de moi, même si parfois je ne réponds pas à la hauteur de ta volonté parce que moi-même, je suis dans les troubles. J'ai pas une attention à 100%. Euh, je peux parfois m'éparpiller. Euh, mais quand tu me le dis, je t'écoute, je suis là. Et j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai pas eu le droit à l'erreur. Je suis toujours incomprise en fait. Je n'ai pas le droit, moi, qu'on ne me comprenne pas. Moi, je dois comprendre les autres, mais personne ne me comprend. Personne ne va prendre le temps de me comprendre. Personne ne va se dire, attends, moi je l'ai compris comme ça, mais est-ce que tu peux te réexpliquer, s'il te plaît, pour être sûr que j'ai bien compris. Moi, j'ai toujours fait ça. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Moi, je me suis jamais dit, parce que tu m'as dit ça, je vais le prendre pour argent comptant et ça y est, je vais claquer la porte. J'essaie toujours de laisser la chance à l'autre de s'exprimer. On a tous, à un moment donné, une pensée qui nous dépasse ou une frustration ou une situation qui fait qu'on est moins réceptif. Mais il faut venir en parler. L'implicite, il n'y a rien de pire. Surtout dans mon profil à moi. L'implicite, ça nous fait cogiter de ouf, quoi. On sait plus ce que l'autre pense ou quoi que ce soit. On sait plus quoi faire, en fait. Voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les TND. Et j'espère vous éclairer. C'était la Marianne Joconde.